L'interview matinale, première partie, mon invité ce matin, Karine Lumeau. Bonjour Karine. Bonjour. Alors Karine, tu viens nous parler du déjà la cinquième édition du Salon du bien-être à Sauveterre de Guyenne. Oui, Une première cette année puisque elle se passe cette édition à la salle Simone Veil. oui, j'ai changé de salle cette année parce que je voulais faire des conférences. C'est pas Ouais. moi qui les fais, ce sont les exposants, mais la salle s'y prête bien, je trouve. Oui, oui, parce que 12 conférences dans la journée. Oui, Rappelons que ce salon, l'entrée est libre, les conférences, l'accès aussi oui, est libre. Donc ton idée, c'est d'être dans le partage de connaissances, de découvertes. On va parler un peu de toutes ces thématiques, puisque tout ça, ça découle aussi de ton activité. exactement, oui. Alors, puisque tu es... alors, je vais reprendre l'intitulé, parce que tu fais beaucoup de choses, en fait. Comment on peut qualifier ton activité? Tu es Je suis dans la médium voyance énergéticienne. médium Voilà. énergéticienne. Énergéticienne, c'est arrivé il y a 5 ans dans ta vie? Alors, c'est arrivé, mon premier flash, entre guillemets, c'est arrivé en 2003, suite au décès de ma mère. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais des facultés, mais j'en ai rien fait jusque-là. Et donc, en 2020, je suis revenue, entre guillemets, après mes premières amours, c'est-à-dire les cartes. Oui, parce qu'au départ, tu es aide-soignante. Au départ, je suis aide-soignante pendant 17 ans. 17 ans, donc 17 ans aide-soignante. c'était déjà une vocation, j'imagine, d'aller vers l'autre et Oui, d'aider oui, oui, au oui, bien-être oui. de l'autre. Oui, oui, j'aimais ça, hein, j'adorais ça, mais bon. Voilà, Au la vie a départ, fait que. voilà, peut-être besoin aussi de rationalité, on fait les choses posément, tranquillement. L'avantage de ce métier maintenant, c'est que je choisis mes horaires et je suis beaucoup plus libre. Ouais. Et je prends beaucoup plus de plaisir, surtout. C'est surtout ça. Donc, il y a 5 ans, voilà, la reconversion. La reconversion autour de ce métier de médium énergéticienne. C'est un champ assez large. Les médiums, il y a plusieurs propositions, plusieurs activités. Il peut y avoir de la voyance, il peut y avoir de la divination. Alors, Enfin, c'est la même chose, ça. Mais, beaucoup de personnes confondent médium et voyant, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Ah, alors, qu'est-ce que c'est la différence? Alors, donc, le voyant, entre guillemets, va prédire l'avenir, mais n'est pas forcément médium. Par contre, la principale activité du médium, c'est le contact des femmes, par exemple, et de capter ce qu'on appelle d'autres entités, qualifierais moi de spirituelles. Dans mon cas, moi, j'ai les 2 facultés, c'est-à-dire je suis médium et voyante. Mais bien évidemment, je vais pas dire médium, voyante, et des choses, à rallonge. Donc médium, énergéticienne, pour moi, c'est largement suffisant. Tu es en activité, notamment, toi, tu es à Sauveterre. Oui, On peut te contacter d'ailleurs sur ta page Facebook, c'est Renaissance 33. oui, c'est ça. Et j'ai aussi également un Instagram, donc c'est Renaissance 33 médium. Pour ceux qui ont envie. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait venir vers toi d'ailleurs? Comment, pour quelle chose on pourrait te contacter? Alors ça dépend de la problématique, ça peut être pour de la voyance, ça peut être pour du contact des femmes, ou ne serait-ce qu'une question, connaître, ou par curiosité, tout simplement. Et la partie énergéticienne, du coup, c'est tout à fait autre chose. Alors c'est différent. La partie énergéticienne, c'est plus des soins énergétiques, c'est plus pour des problématiques on va dire physiques. Voilà. Mais là, c'est se remettre en route, Voilà, c'est ça, c'est faire ça. Et puis circuler. se booster, avoir un boost au niveau d'énergie. Des fois, on est fatigué, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a des petits moyens qui existent pour se rebooster de façon entre guillemets naturelle. Bien évidemment, je précise que c'est complémentaire à tout ce qui est la médecine donc traditionnelle, et que surtout il ne faut surtout pas arrêter ces médicaments ou son suivi. Si vous allez voir quelqu'un qui vous dit d'arrêter votre traitement ou de plus aller consulter, honnêtement, non. Non, non. C'est complémentaire à la médecine traditionnelle. Ça, c'est Mais important ça ne la pour toi. remplace pas. C'est important pour toi. Tu nous disais notamment, par exemple, dans ta pratique de la voyance, tu es très vigilante pour reprendre tes propres mots, à ne pas créer de l'addiction. Oui. C'est-à-dire, en fait, Alors, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir pour de la voyance, par exemple, on va dire sur un tirage complet, donc cette personne-là ne reviendra pas me voir avant 1 an. Si c'est pour un tirage que j'appelle moi sur un domaine, c'est-à-dire le général, le pro, le sentimental, elle reviendra me voir, oui, mais dans 6 mois. Parce que il faut que les choses aient le temps d'arriver, et ça permet aussi de ne pas, surtout pas créer l'addiction. Ouais. Parce que c'est pas une bonne chose de créer l'addiction chez les gens. Oui, de transformer l'idée d'un peu s'orienter dans la vie et de guider légèrement à un soutien, en fait. Oui, oui, enfin, la voyance à la base, c'est juste pour avoir un éclaircissement, pour avoir aider à une prise de décision, et non pas
prendre la décision à la place des personnes. C'est pas parce qu'effectivement il y a une prédiction qui est faite que les gens doivent suivre à la lettre. Chacun garde son libre arbitre et ça c'est très important. Ça t'arrive comme ça comment ça se gère si ça t'arrive de faire des prédictions et d'avoir en face un refus de ce que tu dis? Tu as une réaction de dire non. Alors en général, j'ai pas vraiment de refus puisque moi j'ai gardé ce que j'ai tout à l'heure en rigolant, le système à l'ancienne, c'est-à-dire que j'aime bien voir les gens soit au téléphone ou par message avant de prendre un rendez-vous. Et comme ça me permet de filtrer. Et donc quand j'explique ma pratique, si la personne au téléphone à tout ce que je dis me dit non 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 ou me dit oui mais, là je sais que finalement l'information ne passera pas. Donc ça sert à rien, ou que la personne n'est pas forcément prête à ce moment-là pour avoir un rendez-vous. Donc je préfère lui dire ou je suis pas la bonne personne, ou revenez me voir dans quelques temps, mais aujourd'hui c'est pas possible. Parce que le but c'est que l'information passe et que la personne soit aussi actrice de sa consultation. Finalement. C'est une exigence que tu as envers toi-même et c'est presque un luxe que tu t'autorises parce que la tentation pourrait être grande d'accepter tout et n'importe quoi. Exactement, oui, bien sûr. Du travail comme ça un peu à la chaîne. Oui, non, mais moi, c'est pas ma philosophie du tout. Je préfère un travail de qualité à un travail de quantité. Je voudrais revenir parce que là, on parle, on avait parlé en amont pour préparer cette interview, on a rigolé, on sourit, c'est une ambiance très calme. Tu poses une ambiance très posée dans le studio, c'est très agréable. Mais j'ai envie de me demander, je repense au film Le Sixième Sens, le gamin, il a pas l'air super joyeux quand il voit des choses. Bon, ça t'est arrivé, tu n'étais pas une enfant. Oui. Mais comment tu l'as vécu en 2003? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé subitement et que tu t'es dit pourquoi ça m'arrive? Alors c'est arrivé subitement, je dirais oui et non, mais c'est en 2003 que j'en ai vraiment pris conscience. Mais j'ai pas douté en fait. Quand j'ai vu cette fameuse scène, quand j'ai vu comment ma mère était décédée, pour moi c'était la vérité, une vérité absolue. J'ai pas douté. Il n'y a pas eu de surprise? Non, j'ai pas douté, j'ai rien eu, j'ai pas eu peur non plus, j'en ai rien fait de suite, mais j'ai pas eu peur en fait. Et cette sensibilité justement que tu as, c'est quelque chose qui était déjà existant dans ton environnement familial ou? Oui, en me renseignant dans la famille, je me suis rendu compte que mon grand-père était magnétiseur. Donc apparemment assez connu et même ses propres enfants ne le savaient pas à ma grande surprise. C'est ça, j'ai posé la question à mes oncles et tantes et ils avaient dit ben non, on sait pas. Et mon père avait également des facultés mais que par contre, il a choisi de ne pas mettre au service des autres. Alors que moi, j'ai choisi de mettre mes facultés au service des autres. Donc, qui dit mettre ses facultés au service des autres, dit également s'exposer, mais dit également aussi l'assumer en public. Quand on me demande la question qui revient souvent, quel est votre métier? Eh ben, je dis, moi, je suis médium énergéticienne. Donc, certains me regardent avec des gros yeux. Bon, voilà. Et d'autres disent, ah, ben, c'est génial. Mais donc, voilà, chacun a son interprétation. Mais il faut aussi l'assumer en public, mine de rien. Parce que c'est encore aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est encore tabou. Oui, c'est un sujet qui cristallise des choses de toute manière. C'est de l'ordre, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est de l'ordre de l'ordre de l'impalpable. Donc comme on le voit pas, on le touche pas, certaines personnes n'y croient pas. Et quelque part, je respecte également leur choix. Le but n'est pas de convaincre à tout prix, loin de là. C'est de dire voilà ce que je sens, ce que je suis, et à vous de venir ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Au service. C'est ça en fait, être au service des autres. C'est aussi accepter que l'autre, bon, ça ne le touche pas et c'est ok en fait. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Et au service, on arrive à la fin de la première partie, on va en parler parce que ce salon, il est un peu fait dans la même démarche. Oui. C'est pas juste faire venir des gens, c'est leur donner déjà quelque chose avec les conférences. On développera tous ces sujets dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Karine Lumeau. Karine, tu viens nous parler de la 5e édition du Salon du Bien-être. Oui. Donc cette édition, c'est une nouveauté. Elle se passe salle Simone Veil, je le redis parce que voilà, oui, c'est ça. Ne cherchez pas salle Saint-Romain. Là, non, on a changé cette année. Voilà, c'est plus une vingtaine d'exposants qui vont être présents. 23 exposants au total. Et donc c'est le 30 mars, le dimanche, oui. de 10h à 18h. Tu nous disais, dans ta pratique de médium et d'énergéticienne, il y a cette envie de mettre tes dispositions, tes talents au service. Au service, ça veut dire ne pas hésiter à dire non, des fois, quand quelqu'un vient te demander quelque chose, quand tu sens que c'est pas équilibré ou que ça va pas. D'ailleurs, c'est pour le bien de la personne, hein, c'est pas. Voilà, ça lui rend également service.
Et au service, j'ai envie d'inclure les conférences parce que il n'y a pas juste des exposants quelle sorte d'exposants on va avoir d'ailleurs? Alors, on va avoir donc de la voyance, on va avoir de l'astrologie, de l'hypnose, de la communication animale, des produits à base d'aloe vera. Il y aura également une graphothérapeute, il y aura de la spiruline, et je terminerai par la numérologie et je vais pas tout vous dire. Je vous invite à découvrir, à venir voir surtout. Sur plus d'une vingtaine d'exposants, voilà, il y aura de quoi Oui, explorer oui. et trouver le support qui convient à chacun. Ou même découvrir des choses voilà. Et puis le salon, c'est l'occasion de discuter avec les exposants, même si on ne connaît pas. C'est l'occasion d'avoir entre guillemets une information. Et ensuite, l'information, on en fait ce qu'on veut. Il n'y a aucune obligation de venir consulter absolument, mais c'est de la découverte aussi. Et on vous invite à poser des questions en fait, puisque c'est un salon. Les exposants sont là pour justement y répondre. Oui. Donc, même si ça vous paraît un peu embarrassant comme question ou un peu naïf, posez-la. Et vous aurez des personnes en face de vous qui seront très heureuses d'y répondre. Et il y a des conférences aussi. Et ça, j'aime bien aussi cette idée de parler des thèmes qui sont chers à chacun dans ce salon. Donc, c'est une dizaine de conférences, un peu plus 12 conférences, je crois, il me semble, au total. Donc, vous avez toutes les informations, donc autant des exposants que des conférences sur l'événement Facebook qui a été créé. Donc, Salon Sauveterre de Guyenne. Et donc, il y a toutes les infos dessus. Je les mets au fur et à mesure. J'ai commencé d'ailleurs à présenter les exposants et ce qu'ils vont faire avec leurs conférences. Quel est le retour que tu as justement? Parce que tu es très présente sur les réseaux. En fait, c'est un vrai métier de... Oui, la communication, c'est très important, que ce soit pour un salon bien-être ou mon activité professionnelle. Et puis, c'est bien aussi, ça rassure les gens de voir les exposants, voir qui c'est qu'il va y avoir. Et puis, c'est... parce que des fois, on a des surprises. Mais moi, j'aime bien présenter. Et puis, en plus, je mets le réseau de chaque exposant, autant Facebook qu'Instagram. Donc, ça permet d'aller aller sur leur page, et d'aller les découvrir en amont et de pouvoir justement préparer cette visite au salon. D'ailleurs, c'est toi qui les choisis, les exposants, ou c'est eux qui se proposent? Non, c'est moi qui les ai choisis. C'est moi qui les ai choisis et je veux pas me jeter de fleurs, mais je dirais qu'ils ont été quand même choisis avec soin, puisque je ne voulais pas d'exposants avec un discours très perché ou ce que j'appelle moi en général péjorativement des illuminés. Voilà. L'idée, voilà, c'est ça. C'est ça. on va éviter Johnny Savat qui t'explique. Ouais, qui voilà. parle Ou alors du style, bon, mais voilà, moi j'ai vu la lumière, je suis thérapeute, ce genre de discours, non, j'en veux pas. Oui, parce que toi-même, dans ta démarche, dans ta pratique, tu t'es formé, tu as travaillé, notamment la pratique d'énergéticienne, c'est une formation que tu as faite. Oui. Voilà, c'est pas l'idée de dire oh j'ai un bon feeling. Non, c'est bien plus que ça. Et j'ai envie de dire au-delà de la pratique elle-même, il y a quand même des gens en face. Et pour moi, on peut pas non plus se permettre de dire n'importe quoi parce que ça peut avoir de sacrées conséquences, mine de rien. Ouais. Quelquefois les mots. Oui, voilà, une responsabilité. Puis quelquefois le choix des mots et comment on les emploie, ça peut avoir de sacrées conséquences. Donc je préférais être entourée de thérapeutes vraiment bienveillants. Par contre, voilà, je ne garantis pas les prestations de chacun, ce serait présomptueux de ma part, mais j'ai fait au mieux pour les choisir avec soin. Oui, voilà, l'idée c'est... On va dire qu'on partage les mêmes valeurs, ce qui pour moi est le plus important. C'est... oui, ça me paraît... Oui. C'est ça. Et oui, on est vraiment loin de la proposition supermarché. Non. Parce que c'est dans cette période qu'on traverse tous ensemble dans cette belle planète qu'on partage, j'ai l'impression que, et peut-être amplifié après le Covid ou quoi, les gens ont l'air d'être plus en quête de sens, en quête de spiritualité, justement. C'est ça. On a besoin de trouver des réponses autrement que ce qu'on peut nous proposer habituellement. Et puis, on a besoin de se faire du bien, tout simplement. Donc là, le salon, c'est l'occasion de découvrir plusieurs pratiques et de trouver finalement ce qui nous fait du bien et pourquoi pas tester. Parce que c'est fait aussi pour ça, le salon. Venir tester. Bien, Karine, je te remercie. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que le salon, c'est salle Simone Veil à Sauveterre de Guyenne le 30 mars de 10h à 18h. Entrée gratuite. L'entrée est gratuite. Les conférences sont gratuites. Les conférences sont gratuites. Et on peut aussi, si on est intéressé et un peu impatient de consulter, par exemple, ou de découvrir, on peut aussi te contacter directement. Tu as une page Facebook, c'est Renaissance 33. C'est ça. Et une page Instagram, c'est Renaissance 33 Medium. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup.